Tous les jeudis de 20h à 21h, Be My Guest. Be My Guest. Je vais vous parler de l'histoire de Patricia Hearst. La première fois que je vois ce nom, c'est dans un de mes cours, et à ce moment-là, tout est une excuse pour se lancer une petite vidéo sur YouTube. Je me lance donc dans un reportage assez long sur sa vie, et je trouve son histoire particulièrement folle. Patricia est née en Californie en 1954. Elle est la fille d'un célèbre homme d'affaires. Tout se passe bien, elle entreprend ses études à l'université, mais un jour, elle se fait enlever par un mouvement d'extrême gauche américain, l'ALS, l'Armée de Libération Symbionnaise. Ce groupe propose au père de Patricia de libérer celle-ci s'il distribue $70 à chaque personne considérée comme économiquement faible, ce qui au total représente une somme de 6 millions de dollars. Des millions d'Américains envoient de l'argent à la famille de Patricia afin de la libérer. Tout le monde se sent concerné et on veut aider Patricia. La famille récolte l'argent et l'envoie à l'ALS, mais ceux-ci réclament le double. La famille de Patricia ne dispose pas de cet argent. Le groupe réussit à quitter Los Angeles en ayant toujours Patricia. Elle subit des maltraitances et se fait même violer par un membre du groupe. Le FBI tente de rattraper le groupe, mais malheureusement, il n'y arrive pas. Donc à ce moment-là, on imagine que c'est la fin pour la pauvre Patricia qui sera toujours détenue par l'ALS. Mais retournement de situation. 4 mois après son enlèvement, Patricia fait une apparition sur des caméras, mais elle est armée et en train de commettre un hold-up avec l'ALS. Pendant ces 4 mois, Patricia a décidé de lutter avec le groupe d'extrême gauche. Elle critique le caractère bourgeois de ses parents et le sexisme de son ancien compagnon. Elle commet ainsi plusieurs braquages armés. Mais c'est le 17 mai 1974 que son aventure prendra fin. La plus longue fusillade de l'histoire des États-Unis, qui dura 7 heures et fit intervenir plus de 400 policiers, entraîne la mort de 6 membres du groupe. Patricia était à ce moment cachée dans un motel, ce qui lui permet de survivre. Cependant, l'organisation est morte, et Patricia se fera arrêter en septembre par des policiers déguisés en hippies. Même cette partie est assez spéciale. Patricia est déclarée coupable, mais sa peine est réduite à 2 ans, car on juge qu'elle a été victime de la pression imposée par ses ravisseurs. Ce qui est fortement mis en doute, car selon les membres du groupe survivant, Patricia a eu le choix de partir, et sur certaines vidéos, on la voit humilier des otages de son plein gré. En 2001, elle est complètement réhabilitée par Bill Clinton et se mariera plus tard, et grâce à sa notoriété, elle apparaîtra dans plusieurs films et de nombreuses œuvres s'inspirent de son histoire. Mais là, vous vous demandez comment c'est possible qu'une jeune fille kidnappée devienne une criminelle et fasse des hold-up. En fait, Patricia semble avoir été atteinte par le syndrome de Stockholm. Ça vous dit sûrement quelque chose. En effet, dans la série La Casa de Papel, le sujet est abordé. C'est un phénomène psychologique qui fait que les personnes prises en otage développent de l'empathie, voire même de l'affection pour leur ravisseur. Ça peut être vu comme un moyen de survie. Si on est gentil avec lui, il sera forcément plus gentil avec nous, même si je pense que le ravisseur ne sera pas trop attendri. L'apparition de ce symptôme est due au fait que la personne vit une situation extrêmement stressante. Elle va être amenée à s'identifier au ravisseur. Elle se sent reconnaissante à son ravisseur qui la laisse en vie. Au plus la prise d'otage est longue, au plus ce symptôme va apparaître. Il est plus souvent présent chez les jeunes personnes et lorsque la prise d'otage comporte un combat idéologique. Stockholm fait référence au fait que la première fois que cette situation a été observée, c'était lors d'un braquage à Stockholm en 1973. Les otages ont développé un sentiment de sympathie si fort que lors de leur libération, ils protègent leurs ravisseurs afin que ceux-ci ne se fassent pas tuer par la police. Ils se sont cotisés afin de leur payer leurs frais de défense et ils iront même leur rendre souvent visite en prison, ce qui est assez atypique. Une belle amitié, quoi. Une belle amitié qui s'est créée, ouais. Le mécanisme du syndrome de Stockholm peut être observé dans la vie de tous les jours, comme lorsqu'une personne s'attache à une autre qui la maltraite. Il y a plein d'autres histoires dans le genre de Patricia à découvrir, toutes plus folles les unes que les autres, et ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube. Ah, mais dis, je n'y manquerai pas. Mais du coup, je me demandais, est-ce que les gens, les personnes qui sont avec des pervers narcissiques, est-ce que c'est genre une forme de syndrome de Stockholm ou pas spécialement ? Peut-être, je pense. J'ai pas exploré cette voie-là. C'est peut-être, ouais, là, à mon avis, c'est vraiment genre l'enfermement, alors que le gars qui est narcissique, enfin qui est pervers narcissique, c'est moins peut-être un enfermement. Je pense que c'est peut-être une autre pathologie, quelque chose comme ça. Mais attends, donc la fille, elle a été enlevée, mais on l'a pas choisie, quoi. Genre, on a fait go, paf, enlevée. Enlevée, ouais. En plus, à l'université, donc elle devait avoir à peu près notre âge. Et puis là, elle se retrouve dans un gang et elle fait des hold-up. C'est méga trash. Et du coup, je me demandais, est-ce que le fait qu'elle faisait... Enfin, j'ai pas très bien compris la transition entre elle fait des hold-up, elle va en prison et puis elle devient artiste. Est-ce que ça crée genre une pub qu'elle fasse... En fait, ouais, le fait que tout le monde parlait de son histoire, vu que c'était un peu... ça a fait le buzz, quoi. Et
elle a vraiment gagné beaucoup de notoriété et quand elle est sortie de là, elle s'est fait contacter par rapport à son histoire et il y a eu plein de trucs qui sont sortis comme des musiques, des films. Comme quoi, pourquoi on s'embête à faire de la télé-réalité ou de la radio pour au final être connu alors qu'on peut tout simplement être enlevé et faire des hold-up easy, tranquille. Ça va, si tu veux que je t'enlève, je te maltraite un peu histoire que tu deviennes une actrice connue. Ouh, c'est une invitation. Bon, sur ce, merci beaucoup en tout cas Marine, c'était vraiment super passionnant et trop chouette d'avoir connu Patricia quoi.